Quand on se pose la question de vendre une résidence secondaire ou un bien locatif, nous vient tout de suite une question: vais-je devoir payer la taxe sur les plus-values immobilières? C'est vrai que le fait de savoir si on est assujetti peut vraiment faire pencher la décision de vendre d'un côté ou de l'autre. C'est la raison pour laquelle je vais essayer de vous apporter un éclairage sur la question. Si la question des plus-values immobilières vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Philippe Avon, je suis agent immobilier et je suis directeur de l'agence immobilière Valeur Ajoutée dont le siège est basé à Venelle et j'exerce pour ma part depuis 2015. C'est vrai que ce sujet des plus-values immobilières est un petit peu complexe, ne serait-ce que pour leur calcul. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le principe, la taxe sur les plus-values immobilières, c'est que quand on vend une résidence secondaire, l'État va appliquer un impôt. Et ce calcul peut être relativement simple. C'est-à-dire qu'entre le prix que vous l'avez acheté et le prix auquel vous l'avez vendu plus tard, ce bien, eh bien l'État va appliquer un impôt que l'on appelle l'impôt sur les plus-values immobilières. Seulement, si c'était si simple, il n'y aurait absolument pas besoin de mon intervention. C'est la raison pour laquelle je vais vous apporter quelques précisions. Alors déjà, la difficulté de base, c'est qu'il faut savoir qu'on parle souvent de taxe sur les plus-values immobilières, mais en réalité, cette taxe est composée en réalité de deux éléments. Et ces deux éléments sont d'une part une part d'impôt sur le revenu et d'autre part une part de prélèvements sociaux. Et ce sont les deux réunis qui forment la taxe sur les plus-values immobilières. En fait, on va additionner les deux et c'est ça qui forme le total de ce qu'on va devoir payer. C'est pour ça que nous allons diviser l'exposé en deux parties. Déjà, on va s'attaquer à la première partie, qui est la partie impôt sur le revenu. Alors, pour la partie impôt sur le revenu et sur la partie de plus-value à la vente, ce qui va être appliqué comme taux, c'est un taux de 19%. Seulement, ces 19% ne vont pas être appliqués comme ça de façon brute. Ils vont être retraités. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ces 19% vont être modulés en fonction de la durée de détention du bien vendu. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous détenez le bien depuis moins de 5 ans, là, les 19% vont s'appliquer plein pot. Ensuite, si vous détenez le bien depuis plus de 5 ans mais moins de 22 ans, là va s'appliquer ce qui s'appelle un abattement qui va vous permettre de payer moins que 19%, sachant que au plus de temps vous avez détenu le bien et au moins vous allez payer d'impôt sur le revenu. Et ça, on parle bien de la durée de détention comprise entre 5 ans et 22 ans. La bonne nouvelle, c'est que si ça fait plus de 22 ans que vous déteniez votre bien, alors à ce moment, vous serez exonéré d'impôt sur le revenu. Mais là, attention, car on ne vient que de parler de la partie impôt sur le revenu. Et vous vous souvenez que l'impôt sur le revenu ne constitue qu'une seule des deux parties de la taxe. Car la deuxième partie qu'on va détailler maintenant, c'est la partie prélèvements sociaux. Pour la partie prélèvements sociaux, là, ça ne va pas être un taux de 19%, mais de 17,2% qui va être appliqué sur la plus-value. Mais là encore, il va falloir effectuer un distinguo selon la durée de détention, comme pour la partie impôt sur le revenu. Là encore, si vous déteniez le bien depuis moins de 5 ans, là, vous allez devoir payer plein pot les 17,2%. En revanche, à partir de 5 ans de détention, et ce jusqu'à 30 ans de détention, donc pendant ce laps de temps de 25 ans de détention, va se voir appliquer un barème dégressif d'abattement qui va vous permettre, vous, de payer moins d'impôts. Et là encore, la logique est la même. Au plus vous aurez détenu le bien longtemps et au moins vous allez payer d'impôts dessus. En tout cas, je parle d'impôts, mais vous m'avez compris, il s'agit de prélèvements sociaux. Et là, à partir de 30 ans, si cela fait plus de 30 ans que vous déteniez le bien, alors vous ne paierez aucun prélèvement social. Ça signifie quoi concrètement? Après avoir vu la partie impôt sur le revenu et la partie prélèvements sociaux, ça signifie que lorsqu'on détient un bien depuis plus de 30 ans, on n'aura à payer aucun prélèvement social ni aucune part d'impôt sur le revenu. Même si vous l'avez bien compris, pour la partie impôt sur le revenu, on ne paiera plus rien à partir de 22 ans de détention. C'est à cause de la partie prélèvements sociaux où il faut 30 ans de détention pour ne pas se voir appliquer ni les prélèvements sociaux ni la partie impôt sur le revenu. Mais attention, ce n'est pas fini, car on nous a concocté encore autre chose. C'est-à-dire que si vraiment votre bien a été vendu avec une très grosse plus-value, il y a ce qu'on appelle la taxe sur les plus-values élevées. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour la partie impôt sur le revenu, si
après abattement, le montant de la plus-value reste supérieur à 50 000 €, alors va s'appliquer une taxe que l'on appelle la taxe sur les plus-values immobilières élevées, qui va être de l'ordre comprise entre 2 et 6%. Et comme ce n'est pas assez, parfois on va en rajouter une couche qui est ce qu'on appelle la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. C'est-à-dire que si par exemple en complément de votre vente, votre revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 € par an, alors va s'appliquer une taxe supplémentaire. Et ça c'est si vous êtes célibataire, car si vous êtes marié, ce sera à partir de 500 000 €. Et là, on va dire cette super taxe, elle est comprise entre 3 et 4% supplémentaires du montant de la plus-value. Donc, pour résumer, la taxe sur les plus-values immobilières est composée de deux éléments, d'une partie impôt sur le revenu et d'une partie prélèvements sociaux, et c'est la combinaison des deux qui nous donne la taxe dans son intégralité. Pour la partie impôt sur revenu, il faut que la durée de détention soit d'au moins 22 ans pour en être totalement exonéré, alors que pour la partie prélèvements sociaux, il faut plus de 30 ans. Le taux pour la partie impôt sur le revenu est de 19%, alors qu'il va être de 17,2% pour la partie prélèvements sociaux, et vous savez que les deux s'additionnent. Voilà, vous avez toutes les bases pour pouvoir calculer votre taxe sur les plus-values immobilières. J'espère que cette vidéo aura été claire et qu'elle vous aura servi, ou à minima qu'elle vous aura donné de bonnes bases pour pouvoir prendre connaissance de votre situation patrimoniale, mais surtout de son avenir. Sinon, je vous invite à vous rapprocher de votre notaire, puisque je rappelle que les notaires sont des experts en fiscalité immobilière. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger notre guide Vendre en 30 jours sur le Pays d'Aix, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo, ou alors vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook et cliquer sur En savoir plus, dont le lien se trouve sous la photo de couverture de notre page. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et bonne vente.